La présidente de l'association Regard de Femmes, Michèle Vianès, a foulé le sol centrafricain ce 21 avril 2023. C'est la vice-présidente du Forum des femmes parlementaires, honorable Christiane Siré-Fessene-Douraz, et l'honorable Annie Molomadan, née Izingu, qui ont accueilli cette activiste qui milite pour le droit des femmes à l'aéroport international Bangui-Poko. Elle est venue à Bangui pour prendre part au séminaire de renforcement de participation des femmes à la vie politique et au processus électoral en République centrafricaine. Michèle Vianès. Eh bien, Regard de Femmes, depuis 25 ans maintenant, nous intervenons en France et dans tous les pays de la francophonie pour que les femmes soient bien présentes aux élections. Qu'elles soient présentes, c'est extrêmement important parce que pour moi il n'y a pas de démocratie si les femmes ne sont pas partie prenante comme les hommes. Notre association donc Regard de Femmes cite toujours la phrase de John Stuart Mill, il n'est pas question de faire gouverner la société par les femmes, mais de savoir si elle n'était pas mieux gouvernée par les femmes et par les hommes. Et c'est bien dans cet esprit que nous faisons ici et ailleurs ce genre de formation avec l'aide de l'Organisation internationale de francophonie qui nous suit donc au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire et aujourd'hui à Bangui, en République centrafricaine. Et ça c'est extrêmement important parce que pour nous ce qu'il faut, alors bien sûr il y a tous les stéréotypes qui font qu'on pense que les femmes ne sont pas capables d'eux, etc. Et puis les habitudes, mais il y a aussi le fait que les femmes n'osent pas être candidates. Parce qu'elles ont peur. Moi, je parle aussi bien en France d'ailleurs que partout de la tyrannie du ricanement. C'est-à-dire que dès qu'une femme veut prendre la place qu'elle mérite donc, et qu'elle souhaite avoir, quelle que soit la prise de décision, eh bien, on va ricaner, on va la critiquer. Et pour nous, ce qui est important, c'est que les femmes osent, qu'elles se sentent légitimes, crédibles et visibles. Et c'est sur ces trois axes que nous allons travailler avec le Forum des femmes parlementaires de Centrafrique, mais aussi avec l'ANE, avec les juristes, et puis avec ONU Femmes, puisque c'est quand même un de leurs grands cheval de bataille, parce que quand il y a des femmes aux affaires, eh bien, tous les droits des femmes sont bien pris en compte et c'est vraiment, je dirais, un levier transformatif de toute la société. Ce n'est pas que pour les femmes. Quand les femmes sont élues, elles représentent tout le monde et donc c'est important qu'elles soient là pour représenter leurs compatriotes. Mais comme on venait fait avec les Françaises, parce que ceci c'est valable dans tous les pays du monde. Il ne faut pas croire qu'en France, elles n'ont pas ce genre de complexe et puis tout ce qui les empêche d'avancer. Donc ce qu'on va faire, c'est surtout travailler sur la confiance en soi, leur montrer qu'il faut qu'elles aient confiance en soi, qu'elles se sentent sûres d'elles, qu'elles savent qu'elles sont capables. Et pour qu'elles soient capables, et c'est ça qui est important, alors quand je vous parlais de crédibilité, il va y avoir toute cette formation qui va leur être donnée sur justement comment fonctionne au point de vue administratif l'État, quelle est la loi pour les élections, la loi électorale, et comment elles peuvent assumer toutes leurs tâches. Alors on va travailler aussi sur la gestion du stress, la gestion du temps, parce que c'est là aussi, souvent elles disent on n'a pas le temps, on ne peut pas tout faire. Alors c'est vrai on est un petit peu, moi je parle toujours le couteau suisse, vous voyez, avec toutes les lames, les femmes on se retrouve avec toutes ces occupations, mais nous sommes tout à fait capables, si on en a envie, d'être à la table des négociations et être à la table pour les décisions. Pour clarifier l'importance de la présence de Vianès à Bangui, la vice-présidente du Forum des femmes parlementaires, honorable Christiane Siré-Fessene-Douraz, répond en langue nationale. Michèle Vianès, tongana tisolo tenala, na tia kodro mingi, ala kinayati bumbi soairi ni Regard de Femmes, et na tia association tala so bungoli tala ale titene ala muma boko na ya wali. Awali titena fatene gikoli akola pe tu gouverner pe. Ti gouverner a unda aussi titene awali na akoli la gouverner. Et gangoti Michèle Vianès la suna kodroti lo gangbati meni séminaire. So lo gati tene ina la kwema bokoko na wali ti be Africa ala renforcer capacité ti pengba ye titena tenena ike koli a petit sara wali a petit sara. Ibumbi yako tisara igati sara ndende wala wali la gati muna ticha koli ape
mais ala nga mingi na kodrotiege sarango iti tontu sola unda fadesi lotene mingi tia wali ya tiala na legi tia mbeti na legi tia bukuni tonga nanye parce que kina droit mingi mais tonga na inga droitier na pe ki défendre ni tonga nanye donc le galaso titene lo fanayi aye soit que droitier titene inga que ça soit dans d'autres cours constitutionnels na mbegiti ANE igati bulletin nandoni na élection locale soit igaso logati incité tu pousser wa les centrafricaines mingi titene inga que laso il peut tu gwe akoli ko petit gwe et awali ko petit gwe place ni aigita ko la pe ti na la kwe mais tiso il faut le galo muna imaboko le fana ilegeni et maboko na forum ka yawali so déjà ici quand l'assemblée ouais il faut imu maboko na itati so titenaga mu pekoti a magia pe il petit sara senge si ekeka ala kwa petit si senge ni la laso igati yambalo tigonalo titena y commencer formation tieni lundi timu maboko na itati ya centrafricaine mais que quoi so ton lotena ouais lo sana ya tamina kodro mingi ya we la laso la décider tigana kodro tigi titena na ibulite na ndoni Tongombela timbe enye aina wali kweti be Afrika aigia wali okoti badaliz wape na ati kwa so isara so il répertorier wali au moins baloku na ati parti politique akoko société civile a organiser entité mingi so yunda titene aitati chukole atokala na mbegeti inala maboko na maboko isara kwa donc tongombela timbe laso ala so kwe sa wara invitation so titena la gatitena isara kwa so commencer séminaire ti so na lundi biunda na la titena la kwaga akigiti kana banda lezwape isara so tenetia wali kwe mais so akigi kozoni la ambina programme nya projet nya ngbaso lokegande ke sara donc bitisa aita wali so kwe se to kanyanga titena la gaso ala gana lundi te ibuliti na ndoti so kwe beako. Presque toute une sensibilité des femmes leaders ont été conviées à ce séminaire. Séminaire dont l'intérêt vise à équilibrer la gouvernance publique entre les femmes et les hommes en République centrafricaine. C'est la déclaration de Michèle Viannès, présidente de l'association Regard des femmes, co-organisatrice des assises. Depuis 1998, donc, notre expertise est retenue. Je ne vais pas rentrer dans toutes nos actions, mais je vais en citer quelques-unes. D'abord, nous avons agi en France pour l'obtention de la loi sur la parité et puis toutes ces améliorations législatives successives. J'ai moi-même été élue en 2001 grâce à la loi sur la parité de 2001 à 2014 et pendant toute cette période, j'étais la vice-présidente en charge des formations des élus pour l'association des conseillères et conseillers municipaux du Rhône. Donc une expérience très forte sur cette thématique et en particulier avec les femmes rurales. Ensuite, nous avons organisé des journées de sensibilisation pour inciter les femmes françaises, parce que qu'est-ce qu'on nous disait? Loi sur la parité, c'est bien, mais il faut trouver les femmes. Donc j'ai bien montré qu'on pouvait trouver les femmes, et pour trouver les femmes, c'est le genre de séminaire que nous avons aujourd'hui, qui permet aux femmes de se sentir, et là je dis mes trois grands mots, légitimes, crédibles, visibles. Nous avons organisé également des colloques internationaux qui affirmaient pas de gouvernance démocratique sans les femmes. Nous avons organisé le premier à l'Institut d'études politiques de Lyon et le second justement à l'ONU Genève, donc pour montrer le côté international et impératif de cette présence des femmes. Et puis, nous avons répondu aux demandes d'associations et de responsabilités politiques, de responsables politiques d'autres pays. Alors, je pourrais dire l'Allemagne, la Turquie, etc. Mais je voudrais, vous permettez, de parler du Sénégal, parce que là, avec la ministre de l'époque qui était en charge des droits des femmes, nous avons bien participé à l'élaboration de la loi du Sénégal sur la parité intégrale et j'ai eu l'honneur d'être invitée par le président Ouad lorsqu'il y a eu l'installation de l'Observatoire de la parité
Ça s'est passé au Grand Théâtre de Dakar et c'est pour moi un de mes plus beaux souvenirs d'activiste des droits des femmes, avec toutes ces femmes qui étaient venues de tout le pays, toutes de blanc vêtues et manifestant justement leur enthousiasme. Et puis bien sûr Côte d'Ivoire, Niger, et aujourd'hui en Centrafrique, où j'ai le plaisir de saluer les femmes députées, mais elles sont peu nombreuses. Et donc, pour obtenir une présence plus équilibrée des femmes dans les instances représentatives élues, il faut inciter les femmes à être candidates. Et c'est pour ça que nos actions Femmes élues pourquoi vous, avec lesquelles l'Organisation internationale de la francophonie est toujours présente et toujours prête à nous aider. Et là, nous avons le soutien financier de l'Organisation internationale de la francophonie. Et je salue à mon tour Sabine Manguer-Bissolo qui est avec moi ici. Un autre facteur a ajouté la vice-présidente du Forum des femmes parlementaires, Christiane Siré-Fessiné-Douraz, est d'assainir la condition de vie de la population féminine dans le processus de la démocratie. J'aimerais redire combien nous apprécions le formidable accord entre Regard de femmes de l'Assemblée et l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, sachant que la présence de la présidente de Regard de femmes et de la représentante de l'OIF constitue un message fort pour le leadership féminin en République centrafricaine. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité. Mes remerciements vont également à l'endroit des participantes pour la volonté que vous manifestez par votre présence à vous mobiliser autour du besoin de la participation des femmes à la vie politique et au processus électoral en République centrafricaine. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Forum des femmes parlementaires de Centrafrique propose à travers ce séminaire sensibiliser les femmes et le monde politique en Centrafrique à la problématique de la participation des femmes à la vie politique et au processus électoral. Ce séminaire permettra aux participants de discuter sur les thématiques telles que la faible capacité des femmes en termes de connaissance du cadre juridique relatif aux élections et à l'organisation d'une campagne électorale, la faible participation des femmes à la vie politique et au processus électoral en République centrafricaine, et enfin, d'être informés sur les instruments juridiques au niveau international, régional, sous-régional et sur le plan interne en matière de la participation des femmes à la vie politique et au processus électoral en République centrafricaine. C'est dans cette optique et dans le cadre de la formation aux élections locales en République centrafricaine que le Forum des femmes parlementaires de Centrafrique, en partenariat avec Regard de femmes, a bien voulu organiser ce séminaire qui n'est qu'une première parmi tant d'autres. Renforcer les capacités des femmes en politique, mettre à leur disposition les outils devant leur permettre de mieux aborder les élections en tant qu'électrices et ou candidates. Honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente de Regard des femmes, distingués invités, la journée qui nous rassemble aujourd'hui constitue une nouvelle opportunité de partage devant permettre aux unes et aux autres de mieux cerner et de discerner la cause de la femme et sa participation pleine et effective au poste de décision. Que Dieu bénisse et féconde les travaux de ce séminaire afin d'impulser une nouvelle dynamique relative aux engagements féministes dans l'évolution et les transformations des exigences caractérisant la démocratie, notamment la participation des femmes à la vie politique et au processus des prochaines élections locales dans notre cher et beau pays, la République centrafricaine. Je vous remercie. Au cours de ce séminaire, l'élaboration d'une campagne électorale, la connaissance des instruments juridiques seront développés aux participants. Ceci dans le but de décrocher un véritable engouement des femmes à la prochaine élection locale dans le pays. Évariste Ngamana, premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'ouverture des assises. Particulièrement heureux de comprendre que depuis une vingtaine d'années,
Grâce à la volonté politique et diplomatique, les États se mobilisent, des organisations de la société civile se mobilisent pour la participation des femmes à l'animation de la vie politique et au développement durable de chaque pays. Plusieurs ratifications et adoptions de textes ont été faites au niveau international, régional, sous-régional, voire au niveau national. La République centrafricaine, à ce jour, a toujours consacré le principe de l'égalité entre tous ses filles et ses fils, d'où la loi numéro 16.004 du 24 novembre 2016 mettant en place la parité entre hommes et femmes. La loi Bangayasi de 2006, la Convention sur les droits politiques de la femme de 1952, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes de 1979 et la résolution 1325 de 2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, la République centrafricaine, notre pays, en partage, a brisé le silence sur la question de participation des femmes dans le processus de prise de décision politique. Elle est partie de plusieurs textes qui gouvernent les femmes dans la vie. Il me semble que la situation des femmes en République centrafricaine doit trouver les réponses à des obstacles suivants. La faible capacité de femmes en termes de connaissance des textes juridiques qui gouvernent l'organisation des élections en République centrafricaine, le manque des ressources financières disponibles pour leur formation et l'organisation d'une campagne d'information et de sensibilisation, la faible politique visant la promotion de l'accès, l'égalité des hommes et femmes dans le mandat électif. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, l'association Regard de Femmes, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, est venue procéder au renforcement des capacités des femmes parlementaires à la vie politique et au processus électoral en République centrafricaine. Les femmes parlementaires vont bénéficier des outils nécessaires pouvant les préparer suffisamment pour aborder et partager les expériences avec les autres femmes sur les questions des élections, les procédures de candidature, l'organisation de la campagne électorale et j'en passe. Je suis aussi heureux de comprendre que durant cette session de renforcement de capacité des femmes parlementaires, l'association Regard des femmes, avec le financement de l'Organisation internationale de la francophonie, souhaite aborder les points suivants. La légitimité et l'importance de la présence des femmes comme actrices du changement dans les assemblées parlementaires. Le point 2, l'organisation des collectivités locales en République centrafricaine, les conditions à réunir pour une candidature potentielle pour les élections locales. Le point 3, l'organisation des ateliers sur les thématiques pratiques liées aux élections locales. Et enfin, le point 4, l'ouverture de la lumière sur les qualités de femmes leaders. L'occasion s'offre donc à vous, en ordre d'échanger et de faire les partages d'expériences avec les experts sur les différentes communications proposées durant cette session de formation. La République centrafricaine, notre cher et beau pays en partage, a souscrit aux textes internationaux, régionaux, pour encourager la participation des femmes dans la vie politique. Il est temps d'encourager les femmes à se remobiliser pour les élections locales à venir. Au comité du Forum de femmes parlementaires de continuer à proposer des cadres de réflexion pour informer et sensibiliser les femmes à se mobiliser pour la vie politique en République centrafricaine. J'invite donc les femmes parlementaires à l'assiduité et surtout de formuler les recommandations nécessaires au terme de cette assise permettant à l'Assemblée nationale d'agir au moment opportun. Tout en remerciant tous les partenaires qui ont rendu possible cette formation et au nom du président de l'Assemblée nationale,
je déclare ouverte cette session de formation. Je vous remercie. Des leaders des femmes centrafricaines sont désormais aguerris pour une forte participation aux futures élections locales en Centrafrique. Compétences acquises à l'issue d'un séminaire au sujet de l'admission massive des femmes à la vie politique et au processus électoral tenu du 24 au 27 avril à l'Assemblée nationale. Le Forum des femmes parlementaires et l'association Regard des femmes ont organisé les assises dont les participants ont été dotés des instruments juridiques et pratiques adéquats pour une campagne électorale efficace. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Évariste Ngamana, a officié la cérémonie sanctionnée par la remise de certificats aux participants. Sylvie Arissem, l'une des participantes. Ce qui a pu retenir mon attention, c'est la conscientisation des femmes par rapport à leur participation aux élections. D'abord, les élections, c'est tout un processus. Pour aller aux élections, il faut d'abord que la femme soit consciente du rôle qu'elle a à jouer pour son autonomisation, pour le développement de son pays. Et pour ce faire, c'est un travail qui doit se faire en amont. La femme doit d'abord s'enrôler. Et pour s'enrôler, nous femmes, nous avons le devoir de préparer l'avenir en instruisant nos enfants et aussi en prenant des actes de naissance, déclarant nos enfants dès leur naissance, parce qu'il est sorti de cet atelier que beaucoup, dans nos provinces, beaucoup des enfants n'ont pas d'acte de naissance. Alors, donc, c'est vraiment dommage. Mais donc, ça commence dès la naissance, hein, ce devoir citoyen commence dès la naissance. Et puis, en plus, il faut qu'elle s'approprie d'abord son rôle. Que les élections sont d'abord un devoir civique, mais ça doit être son projet à elle. Si elle veut se présenter aux élections, soit législatives ou municipales, elle doit prendre ça comme un projet personnel. Et 4 jours passés dans son séminaire, nous avons des outils que nous pouvons aussi prendre le relais au sein des institutions qui nous a envoyés pour représenter valablement, sensibiliser, mobiliser nos sœurs à beaucoup se lever, car le développement du pays ne peut pas se faire sans les femmes, parce que nous sommes majoritaires. La population de la Centrafrique est majoritairement féminine, donc les femmes doivent se jeter à l'eau pour changer les choses et pour avoir plus de crédibilité dans la gestion de la chose publique. Pour mémoire, une cinquantaine de femmes issues des différentes sensibilités politiques ont pris part au séminaire, un séminaire financé par OIF, Organisation internationale de la francophonie. L'organisation des pareilles assises au profit des femmes des villes de province résume les fortes recommandations formulées par les parties prenantes. À l'endroit de l'Organisation internationale de la francophonie, nous, stagiaires au séminaire de formation pour le renforcement de la participation des femmes à la vie politique et au processus électoral en République centrafricaine, organisé du 24 au 27 avril 2023 à Bangui, dans la salle de banquet de l'Assemblée nationale, adressant nos reconnaissances à l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour l'appui financier à l'organisation du présent séminaire. Fait à Bangui le 27 avril 2023, les stagiaires.